terrible la semaine qui vient de s'écouler. D'abord celle de la mort de l'adjudant Comines en début de semaine lors d'un contrôle routier à un chauffard qui a fait un des 25 000 refus d'obtempérer répertoriés chaque année. Et puis question, Aurore Berger, qu'est-ce qu'on fait contre des chauffards comme ce jeune à moto qui a fauché la petite fille à Valoris? On a vu et entendu la déclaration du papa ce matin sur les réseaux sociaux et qui, je le précise, reste libre, même s'il est sous contrôle judiciaire. Alors le parquet a fait appel immédiatement de cette décision. Je pense que c'est très important de le dire, en demandant à ce qu'il ne soit pas uniquement sous contrôle judiciaire, mais qu'il puisse avoir... En attendant, la première décision, c'est qu'il reste libre. Non, mais le parquet, ça veut dire, voilà, il y a l'action de l'État immédiate pour dire on souhaite faire appel de cette décision, et je crois que c'est très important aussi de rappeler cela. C'est des drames qui sont absolument épouvantables, et je pense qu'on a tous été extrêmement émus par la déclaration de la veuve de l'adjudant qui s'est exprimée, qui c'est d'abord un cri de douleur d'une femme qui vient de perdre son mari, qui vient de perdre le père de ses enfants. C'est d'abord cette expression-là. Ça pose ensuite la question sur qu'est-ce qui aurait pu être fait ou qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il y a une chose fondamentale qui a changé au regard du parcours de celui qui a commis cet acte, c'est qu'il était entré en France de manière légale, il était entré en France quand il avait 7 ans. Aujourd'hui, parce qu'on a changé la loi, cette fameuse loi immigration que certains voudraient abroger, eh bien, ça veut dire que cette personne pourrait être expulsable. C'est-à-dire avant cet acte odieux et ce refus d'obtempérer, il y avait un certain nombre, on va dire, de petits délits. Ces petits délits, avant la loi immigration, ne permettaient pas de l'expulser, de l'expulser parce qu'il était entré en France avant ses 13 ans. Après la loi immigration, le fait qu'il ait commis ces délits et que ces délits aient fait l'objet de condamnation, permet de l'expulser. Donc ça veut dire que la loi, elle est utile et qu'elle était nécessaire à changer. Elle est utile si elle est appliquée. Là, en l'occurrence, elle n'a pas été appliquée. Tout simplement parce qu'elle est entrée en vigueur, vous voyez bien, après que ces délits aient été commis. Donc à partir de maintenant, et c'est un message très clair à envoyer à celles et ceux qui sont entrés dans notre pays, y compris avant l'âge de leurs 13 ans, il n'y a plus ces mesures dites de protection qui existaient. Ce qui compte, c'est les actes que vous commettez dans notre pays. Et si vous commettez ces actes-là, si vous commettez ces délits, alors vous n'avez pas vocation à rester et vous pouvez être expulsable. Et je crois que ça, c'est un message de clarté et un message de fermeté, évidemment, qui doit être impérativement rappelé. Et puis après, sur la question des refus d'obtempérer, c'est un fait de société. À partir du moment où il y a ce volume d'actes, malheureusement, qui existent dans notre pays. Et 5 000 qui touchent des personnes. Et donc la nécessité, encore une fois, de les appréhender comme tels. On voit une espèce de défi que certains se lancent sur les réseaux sociaux pour aller provoquer des forces de l'ordre, pour mettre en danger les forces de l'ordre et parfois d'ailleurs d'autres vies, parce que quand les forces de l'ordre interviennent, c'est d'abord pour protéger. Et contre cela, c'est tolérance zéro ? Mais évidemment que c'est tolérance zéro. Oui, mais... Évidemment que ça doit être à tolérance zéro. Moi, j'entends évidemment ce que dit cette dame et elle dit d'abord que fait le législateur. Mais en réalité, le législateur, il a agi. Les règles, elles sont claires. La loi a été changée. Les peines encourues sont extrêmement claires. Maintenant, il faut que ces peines s'appliquent, soit appliquées, soit mises en œuvre. Mathieu Bocoté.